Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au Golf de Mionnay à la Renault Gris Golf Institute. Golf Institute, je sais pas comment. Renommé Golf Institute, ouais. Golf Institute, ouais, j'étais parti. En fait, donc, vu qu'on est à Augusta, je sais pas si pour ceux qui reconnaissent le fond, j'étais en mode US. Donc merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et puis écoute, si tu veux, je peux te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, bah alors moi, Renaud Gris, 48 ans, 3 enfants. Ça fait très très longtemps que je suis dans le golf, donc j'ai déjà joueur. J'ai découvert ce sport magnifique à 10 ans avec mon père. Et rapidement aller sur la compétition, jouer beaucoup de compétitions jeunes et puis monter haut niveau. J'ai été dans les groupes France à 17-18 ans, détecté par la fédération. Après, j'ai malheureusement, moi, eu un accident de foot parce que je jouais au foot en parallèle et je me suis fracturé le fémur avec des complications derrière. Et donc, j'ai un peu mis un petit trait, en tout cas, j'ai mis ma carrière de joueur entre parenthèses à ce moment-là. Et ça m'a permis de passer l'ensemble de mes diplômes d'enseignement, d'entraînement. Et puis, j'ai même un diplôme de directeur de golf là-dessus. Et puis derrière, bah, en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai tout ce côté technique, cette technicité du sport, de ce sport qu'est le golf, qui m'a beaucoup attiré. Et du coup, je me retrouvais très bien dans ce métier d'entraîneur. On va passer au practice, tu vas m'aider un peu sur mon petit jeu, enfin mon petit jeu, mon wedging, et on va voir ce que ça va donner. Avec plaisir, ouais, on va regarder ça ici avec Allez, des prises de data et pas mal de choses, quoi. let's go. Bon, on va parler un peu de ton wedging, attaque de green court, tout ce qui est scoring club en fait, Ok, aujourd'hui, hein, si ça t'a demande. c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas montrer quelques coups. Tu vois, avec tout ce qu'on a ici, je vais te prendre quelques datas et ce qui va me donner aussi des pistes par rapport à ce que tu vas me décrire. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ce secteur-là de jeu et qu'est-ce qui fait que voilà, tu es en demande d'améliorer ce secteur-là. Disons sur les contacts de balle, je pense que ça va, je m'en sors à peu près, mais j'ai du mal à travailler la précision, surtout sur les profondeurs, et à gérer. En fait, parfois, je peux faire une balle qui monte très haute, parfois plus basse avec le même club. Ok. Donc, Ok. j'ai vraiment la précision pour aller chercher le green, quoi. Surtout en gestion de profondeur. En gestion de profondeur, ouais, on peut se Ok. focaliser Et ça, là-dessus. tu le vois par rapport à tes contacts qui sont variables ou c'est vraiment cette histoire d'auteur de balle des fois Ben, les contacts, j'ai l'impression que c'est ma phase de club, enfin, de ce que je peux ressentir, où parfois elle est un peu trop ouverte, parfois bien fermée. Ok. Mais de manière générale, je compresse quand même bien les balles. Mais du coup, quand je ferme un peu, que je te mets loupé, alors ça fuse tout à gauche, quoi. Direct à gauche. Ouais. Donc un peu compliqué. Ok. Bon. Voilà sur les problèmes. Très bien. On va observer quelques coups. Là, on a un bon TP là, sur le troisième green, ici. Ok. On est à 90-95 du drapeau. Ok. Voilà, Alors, je vais peut-être. une balle qui sortirait avec le vent droit-gauche qu'on a aujourd'hui, une balle qui sortirait sur le drapeau damier là, Ouais. et qui finit sur le troisième green. Ok. À 90-95, c'est un coup de wedge classique. Voilà. Parfait. Donc un petit pitch. Sortie de balle sur le drapeau, léger blanc. Ah ouais, donné. Ça, c'est Ils sont où tes problèmes? Tu sais, quand t'es avec le prof, toujours la première, tu la tapes bisous. Ok. Ça, c'est un coup que tu vois, tu observes sur le parcours. Ouais, Balle un peu molle à droite qui s'échappe un peu. Ouais. C'est ça. La sensation de ne pas taper le trou, quoi, de pas Ouais. rester derrière. Tu vois, une petite tendance à s'échapper. Ouais. Ouais. Malgré le vent droit gauche. Ouais. Ça va? Bonjour. Bon, ça, typiquement, ouais, c'est un peu mes ratés, exactement. les enroulés à gauche. Exactement. Comme ça. Donc tu vas voir ce qui est intéressant là, dans ce qu'on voit là et ce qui peut expliquer ce que tu décris.
Alors, il y a à la fois des erreurs de profondeur, et il y a à la fois un peu des erreurs de direction, et très liées à la façon dont va se comporter la face de club, tu vois, dans la zone d'impact. Donc là, le TrackMan nous permet justement de voir un peu ce qui se passe au niveau du club dans la zone de frappe. Et là, on voit que la dernière que tu fais, que tu enroules un petit peu à gauche, ben, ce qui va varier avec toutes les autres là ici. Donc tu vois, le chemin de club, c'est-à-dire le trajet de ton club dans la zone d'impact, il est assez constant, un peu extérieur-intérieur, on en parlera. Mais surtout, ce qui va varier, c'est la face. Donc là, tu vois, celle-là, elle est à peu près dans le même sens que le chemin, donc un coup qui va être tout droit légèrement à gauche. Là, une face qui va arriver ouverte par rapport à ton chemin, tu vois ça, la data face au chemin, et c'est celles qui vont vraiment s'échapper à droite. Et puis la dernière, ben là c'est l'inverse, c'est une face qui arrive fermée par rapport à ton chemin, et qui là fait que, tu vois, on a cette balle qui s'échappe à gauche. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que toi, tu as toujours un peu cette constante autour de 3-4 degrés de chemin de club extérieur-inter. Et par contre, bah, des variations de phase qui expliquent un coup tu vas pouler, un coup tu vas l'échapper à droite. Et effectivement, ça va aussi vachement jouer sur tes profondeurs, parce que dans tes contacts de balle, dans le fait de la compresser, comme tu dis, d'être un peu descendant, etc., c'est ok, tes angles d'attaque sont bons, assez réguliers, mais c'est vraiment un coup tu arrives face comme ça, un coup tu arrives face comme ça, avec toujours le même chemin. Et donc forcément, ça crée des variations de trajectoire, à la fois en direction et à la fois en profondeur. Parce que quand tu arrives ouvert par rapport à ton chemin, tu perds de la distance et elle finit molle à droite. Et quand tu arrives fermé, là, elle part fort à gauche. Et du coup, ça varie. Alors après, voilà, ça c'est ce qui se passe un peu, le comportement de ton club dans la zone de frappe. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce que fait le bonhomme maintenant. Donc voilà. Dans ce que je peux voir ici, ouais, c'est assez clair. Alors, il y a beaucoup de qualité déjà dans ton swing, hein, avant de parler des choses à corriger. Une posture qui est plutôt bonne. Peut-être de temps en temps un petit déséquilibre sur l'avant de tes pieds. Peut-être sentir un tout petit peu plus juste derrière les lacets ici sur l'équilibre devant-derrière. Mais globalement, position de balle, empilement ici de face, plutôt très bon. Ce qu'on peut par contre observer, on parlera peut-être un peu de ton grip, mais voilà, ce qui te joue des tours, c'est vraiment sur ce takeaway et sur la façon de démarrer, c'est d'ouvrir très vite cette phase de club. Tu vois, c'est-à-dire que de cette position-là à cette position-là, on a déjà une grosse rotation de face dans ce sens-là. D'accord. Genre, elle est ici et on a une grosse rotation de face. Et ça, évidemment, ben, tu vois, ça provoque un peu cette fin de backswing où on a une phase de club, tu vois, ici qui est trop ouverte. On va pas dire très ouverte, mais trop ouverte. Et ben derrière, tu vas être obligé de réagir à ça. Donc soit tu vas la laisser ouverte avec ton petit par-dessus léger et là on va être sur quelque chose de coupé. Soit tu vas croiser un peu les mains, ce qu'on voit sur celle-là. C'est celle qui s'échappe à gauche, hein, comme par hasard. Tu vois, on voit bien là dans la zone de frappe. Hop. Pour ce petit coup de main pour refermer ta phase de club, mais c'est une réaction à voilà, je la sens inconsciemment, tu vois, trop ouverte ici. Donc là, si on devait avoir vraiment quelque chose à travailler, vas-y, je vais juste checker ton grip quand même par rapport à ça. Voilà, sur la main gauche, tu pourrais l'avoir un tout petit peu plus dans les doigts et voilà, ici. Et après, c'est vraiment que tu sentes que le démarrage se fait d'une pièce avec une phase de club qui va rester un peu plus, tu vois, droite, un peu plus dans la ligne de jeu, tu vois, et moins s'ouvrir tout de suite. C'est ça. Et après, quand on passe à l'étape suivante, c'est de l'armement, mais c'est pas je roule la face. D'accord, tu vois, ça l'arrête comme ton avant-bras. Ça serait plus juste. Et voilà. Là, c'est un peu ta tendance, tu vois, c'est-à-dire que tu vois l'arête et la face te regarde un peu trop. Et si on devait caricaturer, toi, il faudrait que tu aies plus l'impression que la face, elle vise le 12 d'Augusta, là, derrière nous. Et voilà, comme ça. Voilà. Et qui ça te permettrait justement derrière de plus la manipuler, de pouvoir la garder
très square en même temps. Alors que si tu ouvres tout de suite, ben après, tu n'es pas obligé de réagir par rapport à ça. Tu vois. Trop de rotation de face, globalement, c'est la problématique aujourd'hui. Ok. Après, belle qualité sur les angles, belle qualité sur le travail du corps. Il y a plein de bonnes choses dans ton swing. Donc voilà, ça, Enlever un c'est peu ce qui cette, va te donner plus de précision et de stabilité de face, quoi. Voilà. Donc un grip un peu plus fort Ouais, aussi de tu ce que vois, un j'ai. peu dans les doigts, un peu plus fort. Ça va t'aider à avoir voilà, un peu plus cette idée de démarrage. Donc, tu vois, un point de repère, c'est que l'arête là, de ton club est comme ta colonne vertébrale à ce moment-là du swing. Et là, voilà. Tu vois. Ok. Et là, la face, l'arête, comme ton avant-bras. Voilà. Ok. Et pas. Voilà. Ok. Après, quand tu la retrouves au sommet, elle est trop ouverte. Ici, et là, tu es obligé de réagir. Voilà. Au début, évidemment, tu risques d'en mettre quelques-unes à gauche, comme ça, tu vois. Ok. Mais après, voilà. Et ça, il y a fort. Et là, tu l'as senti avec le bras. Avec le bras, tu as senti ça. Ok. Sur même si tu fais que ça, c'est important. Ok, comment tu l'as senti le. J'ai senti vraiment la face qui est bien restée de face. Et elle a traversé beaucoup moins de Manipulation. Ouais, de manipulation. Et j'étais un peu plus tendu aussi, je pense. Donc sa main gauche un poil plus forte. et le finish, il pourrait finir plus. Enfin, la face. Ouais, quoi, un peu à l'image de ton backswing, c'est-à-dire c'est une symétrie en général sur le wedging. Tu es ici, tu finis ici, tu es là, tu finis ici. Ok. Voilà, quelque chose d'assez symétrique, mais pas forcément besoin de tenir absolument fort le finish, quoi. C'est plus dans cette partie-là du swing, le backswing, que tu vas le trouver que. Laisse prendre très rapidement. Allons. Yes. C'est bonne celle-là. Donc après, tu vois, à l'entraînement, en exercice, tu peux t'amuser à te dire, je décompose un peu, c'est-à-dire que je fais cette première partie quand le club est parallèle au sol, j'ai ma face, tu vois, comme ça. Ouais. Voilà, l'arête comme moi, et à la fin, voilà, je vais au sommet du backswing, je sens un poignet un peu plus plat que creusé, voilà, tu vois, avec la face comme l'avant-bras. Ok. Ok. Et après on y va. Ok. Ça va, non? Et toi? Non. Ouais, et tu vois, là, par exemple, tu as eu ouais, tout de suite le réflexe de vouloir rouler les mains. Voilà, c'est vraiment ça et jambes. Ça et jambes. On ferait vraiment ça et jambes. Ça et jambes. Et pas, je roule mes mains. Ok. Ouais, c'était bien. Alors tu vois, il y a des petites astuces aussi pour le sentir, mais on peut changer un peu de support, Ouais. travailler avec une raquette. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, je place bien mon grip. Là, j'ai un repère avec le tamis de la raquette. Et donc, l'idée, c'est vraiment, tu vois, ce démarrage où ça démarre bien ensemble. Ouais. Et tu vois, le tamis de ma raquette est bien vers le sol et pas en train de s'ouvrir ici derrière moi. C'est-à-dire, tu vois, on roule pas les mains pour que le tamis s'ouvre. Et on a le tamis qui reste un peu vers le sol. Et après, quand je finis mon backswing en armant, voilà, tu vois, poignet plat, et j'ai le tamis qui regarderait un tout petit peu plus Augusta que moi. Ok. Voilà. Ça, c'est bien pour une sortie de bunker, pour un love shot, quand tu veux créer de la hauteur parce que tu veux ouvrir ta face, mais pas quand tu veux faire un coup un peu en compression après ici à l'impact. Voilà, c'est là. Vas-y, et voir si ça te parle. Jamais été bon au base, mais ça donne. Voilà, top. T'es là, détendu un peu sur ce bras. Voilà, parfait. Tu vois, c'est vraiment l'image. Tu sens que t'as rien roulé, c'est très neutre. Et après, c'est j'arme. Voilà, avec le. Voilà, stop. C'est ça. Voilà. Et là, sur un coup de wedge que
Cette distance, ça suffit. Ouais. Ouais, et on garde un peu la même image après. Tu vois, et là, je suis bien en compression. En fait, dans l'idée, les poignets, presque pas en fait. Quasiment pas. En fait, les poignets s'arment un peu. Il y a un peu de jeu de Ouais. poignets, mais il n'y a pas de jeu de main. Il ne faut pas confondre. Voilà. Et toi, c'est de la rotation de face. Ouais. Et donc, les mains qui roulent. Comme ça, voilà, ça non. c'est gênant. Ok. Voilà. Après, armé. Et donc, t'as 3 ciments. Et toi, Voilà. t'as 6 ciments. Ici. Et Et la carrière est 20 plus loin, quand même. Boum. parfait. Donc, tu vois, c'est simple comme exo, on peut faire un peu partout, mais c'est visuel et ça te permet de bien, Ouais, tu vois, de bien sentir vraiment dans l'espace comment est ta phase de club. J'ai l'impression de faire ressentir un peu plus. Et après, tu verras, parce que ta petite tendance sur les grands coups, c'est quoi? C'est aussi de jouer un peu en fade, Ouais, normalement, taper c'est de gauche à petit droite. fade. Ouais. Et quand je loupe, Et en fait, tu verras en travaillant ça sur ton wedging, tu vas avoir une phase de club un peu plus forte, un peu plus fermée pour toi. Ouais. Tu vois, ça va te faire réagir aussi au niveau du corps. C'est-à-dire que le fait de sentir fermé, tu vas sortir la balle un petit peu plus vers la droite, ok. pour taper un coup assez neutre, et moins réagir en revenant par-dessus et en ramenant le club par-dessus. Tu vois. Ok. Ça, c'est la réaction à la face. Et vraiment, voilà. Le problème majeur, c'est le gars qui va bien et très neutre au démarrage, tu vois, pour que la face, elle ne fasse pas de rotation. Ouais, passe. Tu vois, celle-là, déjà, elle était plus Ouais. en ligne, Non, c'était moins pas mal, de ça. gauche à Ouais, droite. Hein. J'ai bien aimé. Ouais, tu vois le chemin moins vers la gauche, tu vois déjà, et une face au chemin qui était très neutre. Tu vois. Ça sera un rapproche de ce qu'il faudrait faire. Un petit peu de rotation. Est-ce que t'as des bonbons maintenant? Faut que je me dise aussi peut-être de la sortir, essayer de la sortir un peu à droite. Ça va se faire tout seul, tu verras. C'est pour ça qu'au début, n'aie pas peur le coup que tu viens de faire. Bon, là, en plus, il y a le vent droit-gauche, donc tu as l'impression que tu as raté fort à gauche, mais en fait, pas tant que ça. Ok. Tu vois, mais tu vois, ça va venir vraiment, le corps réagit à la face. Donc, dès qu'il va le sentir un peu la face plus forte, il va avoir envie de la sortir un peu plus à l'aise. Magnifique. Ouais. Donc toi, dans le feeling, c'est quoi sur le Moi, démarrage? il y a du coup bien d'un bloc Ouais. comme ça, comme tu me disais, et aussi La phase la de là à montée. là. En Ouais. fait, moi, j'avais ce sentiment, et là, Ouais. j'ai plus, j'abuse, mais ce sentiment, en fait. Ouais. Monter plus à la verticale, en fait, Mm. pour laisser cette face un peu plus comme ça, là. Mm. Puis après, revenir. Alors, en fait, quand tu regardes bien, c'est un peu un fonctionnement différent de tes poignets et de ce système-là. D'habitude, tu avais la main légèrement faible ici et que tu as tendance à rouler la main comme ça vers l'intérieur. Ouais. Et là, tu la mets un peu plus forte. Tu sens que ça démarre très ensemble et après, ça s'arme. Tu vois, c'est vraiment cette image-là, on dit, de son club. Ouais, avec les deux. Comme si tu prenais les grippes, voilà. Ouais. Voilà, un peu plus fort. Donc c'est vraiment ensemble. Déjà, tu vois, c'est ce fonctionnement-là des poignets qui va faire la différence. Tu vois, toi, tu aurais envie de faire ça. Là, tu fais ça et ça. Ça même un peu plus livré par la gauche, en fait. Ouais. La gauche, Ça, c'est l'extrême, tu vois. oui, bon, c'est un l'extrême, peu. mais ouais. Et ce que tu vois chez beaucoup de très bons joueurs aujourd'hui, hein, Dustin Johnson, John Ram, etc. Alors, ils partent avec des grips un peu différents. Ouais. Voilà. L'idée, c'est vraiment de travailler avec une main un tout petit peu plus forte et d'apprendre à neutre ici. Tu vois, il y a zéro rotation de face là sur mon démarrage. Pas du tout ça. Là, et après, j'arme. Voilà. J'arme avec ce poignet plat. Et du coup, là, je me retrouve vraiment bien pesé. Hein, et je garde un peu cette image-là, une raison d'autre. Bah, super. Ok.
Est-ce qu'il y a un petit exo de perf à la fin pour voir si je peux essayer de mettre Alors là, tu une vois, dans ce que je distance, vois, justement, comme l'idée, c'est vraiment de travailler ta consistance. Ouais, C'est pas forcément dans un premier temps de beaucoup varier les distances Ouais. pour toi, mais plus te dire, moi, je te ferais bien un truc, on dit, allez, sur 5 balles, ouais, combien de balles tu tapes sur le green, tu vois, Ok. c'est-à-dire, on arrive à avoir cette consistance Ouais, à la fois même sur chose. la sortie de balle et à la fois sur le contact ok. pour vraiment, tu vois, trouver une distance constante et une sortie de balle constante. Parfait. Ok. Ça me Donc, va. je dirais que tu vois, tu 5 balles. Et peut-être le bon critère. Alors là, les greens sont plutôt bien dessinés ici sur du Ouais. wedging. Il est petit hein, déjà, donc c'est déjà Ouais. un bon niveau de perf. Mais tu fais 3 sur 5 déjà dans un Déjà, premier ouais. temps, c'est bien. Et après, tu essayes de Ouais. frôler les 5, quoi. C'est très bien. Voilà. Et après, ce que tu peux intégrer dans la perf, c'est peut-être juste un petit waggle. Tu vois, en te disant, voilà, je vise bien, je suis bien concentré sur ma cible là-bas, mais je sens juste le démarrage très neutre, sans arracher le club et rouler le club. Ok. Donc, tu vois, un petit waggle qu'on fait, voilà ça, juste avant de taper. Et puis après, tu tires le rideau, comme on dit, et tu joues. À votre avis, je vais en mettre combien sur le green? On vous attend aux commentaires. Ouais, c'est le début. C'est le oui. début. Là, avec les conseils magiques, ça devrait aller seulement. Ah, il est bon. Avance. Ah, juste un peu court, mais pleine ligne. Ouais, Ouais, t'es c'était content. bien. Bonne sensation. Allez. Prends un peu le vent, dommage. Donc là, tu avais la bonne profondeur. Ouais. Donc là, La c'était première, c'était dosé. nickel en direction. Allez, la troisième, elle est pour toi. Allez. Et regarde. Allez. Ah, Pardon. Je l'ai gratifié celle-là, c'est dommage. tout petit peu, mais bon, c'est mieux en termes de sortie de balle. Ouais. Je suis un peu plus confiant en plus. Voilà. Et ça, après, bah, voilà, c'est normal que sur une exo de perf, tu puisses pas le mettre en place tout de suite. Oui, Mais oui. l'idée, c'est justement d'alterner pas mal ça. Ouais. C'est-à-dire que tu fais tes petites gammes techniques, tu peux avoir la petite analogie avec la raquette de ouais. badminton pour vraiment bien sentir le rôle de tes poignets et puis la position de ta face. Tu tapes des balles vraiment en pensant technique et après tu switches comme ça sur la perf Ok. et en gardant juste peut-être l'idée du takeaway, tu vois, un très neutre et sans rouler la face. Ok. Et puis en faisant ça vraiment avec le temps. Et ça, il faut vraiment aussi accepter ce côté un peu patience quand on s'entraîne. On passe pas de j'ai la face de club ouverte et je reviens par-dessus à parfait en 10 balles, ça serait trop simple. Et voilà. Ça serait D'où trop simple. d'où l'entraînement et l'entraînement bien fait, quoi. Voilà. C'est clair. Ouais, je vais quand même essayer d'en mettre Allez. deux sur le green là. Oh. Là, tu vois, C'est la face encore qui revient. typiquement, là, tu vois, chemin de club et face. Et là, celle-là, on l'a senti, tu vois, vraiment revenu un peu dans ce schéma-là. Donc, c'est là, et après, je garde vraiment cette. Là, je garde. Voilà. Mais bon, j'étais content du contact. Bon bah écoute, super, Ok. merci beaucoup. Donc, À travailler voilà. alors. Super, bah en tout cas c'est bien. C'est vrai qu'en fait de voir les deux profils et deux Ouais, faces, ta comparaison, ça aide et la face comparaison, c'est profil vraiment et puis cool. ta comparaison entre voilà, une phase de club qui est ouverte et une phase de club qui serait idéale. Tu vois, tu le vois beaucoup au sommet de l'élan avec cette idée que voilà, l'avant-bras gauche, le poignet gauche et le club forment un peu une ligne. Ouais. Tu vois, au lieu de vraiment avoir ce côté creusé ici, phase de club ouverte, quoi. Après ce petit cours de wedging, est-ce que tu peux nous faire un peu la visite des lieux? On a vu qu'on était bien installés. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, ici, on est donc au golf de Mionnet, au Renaud Gray Golf Institute, institut qu'on a créé il y a maintenant plus de 3 ans. Enfin, le sport-études en lui-même, c'est-à-dire là, tous les jeunes qu'on va voir cet après-midi, qui s'entraînent l'après-midi et qui vont à l'école le matin. Voilà, on a créé ça il y a 3 ans. Moi, ça fait 6 ou 7 ans que je suis ici et qu'on monte la filière jeune dans ce club et au travers de cette académie. Voilà, et donc du coup on a créé cet espace dans un premier temps. Ça a été vraiment
notre premier espace qui a été créé, donc ce box où on peut faire vraiment toute la partie technique avec le TrackMan, les plaques de force, des caméras sous les différents angles, donc profil, face, au-dessus et derrière. Ici, donc on peut avoir 4 angles de caméra. Ça, les plaques de force, c'est vraiment pour travailler tout ce qui est répartition des appuis, utilisation des appuis dans le swing de golf. C'est très intéressant chez les jeunes notamment pour travailler la puissance et savoir comment on utilise les forces du sol voilà, dans un swing de golf. Ça peut développer pas mal la vitesse. Et puis après, on a tous ces outils pédagogiques qu'on voit là ici qui nous permettent de mettre des situations en place et faire ce qu'on appelle des drills pour travailler sa technique. Et puis Les raquettes de balle. Ouais. Une raquette de balle qui est quand même un des drills les plus simples, mais qui fait sentir pas mal les choses. Voilà, donc ça c'est vraiment tout l'espace un peu technique, technologique pour améliorer sa technique. Et puis après, on a vraiment tout un espace dédié à l'entraînement avec la ligne de tapis pour le grand jeu ici. On a une zone sur herbe vraiment sympa là ici et grande pour pouvoir taper. Toute la partie practice avec les greens, les zones synthétiques là ici, donc c'est super intéressant parce qu'on a l'impression d'être sur le parcours quoi, grosso modo quand on s'entraîne au practice. Et puis nous tout de suite, voilà, dans le wedging, c'était facile de dire, voilà, un bon critère de réussite, c'est le 3e green. Et si tu arrives à faire ça régulièrement, 3 sur 5 on avait dit, 4 sur 5, 4 sur 5 la prochaine fois, voilà, là on sera sur quelque chose d'intéressant. Mais voilà. Ouais, et ça on utilise aussi beaucoup. On a un bunker pour faire toutes les sorties longues de fairway. Et là, il montée descente, là c'est vraiment top pour travailler plein de coups. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des très bonnes séances complètes ici parce que on a toutes les situations. Et en plus, derrière les jeunes là, qui sont en train de s'échauffer, on a tout un parcours compact avec des trous qui font entre 30 et 140 mètres. Et il y a 9 trous autour du practice comme ça. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure peut-être dans le match, mais il y a des trous qui sont quand même très techniques. Et d'ailleurs, normalement, c'est censé être un parcours un peu débutant, parcours compact. En fait, celui-là, il est très spécifique au niveau parce qu'on a des attaques de green avec de l'eau, des bunkers, des greens un peu dessinés. Donc, il est intéressant. Et puis après, le dernier bâtiment qu'on a construit ici, c'est cette salle, qui est une salle de musculation. Donc voilà, ça c'était notre dernier bâtiment construit. Ça fait maintenant 2 bonnes années qu'on l'a et voilà, super pratique de faire l'entraînement physique qui fait complètement partie de l'entraînement du joueur de bon niveau, de haut niveau maintenant. Et voilà. Et puis un des préparateurs physiques qui est avec nous, Isma. Voilà. C'est trop cool. Puis en plus, même pour les jeunes, c'est bien d'avoir, même dans j'imagine ceux qui viennent s'entraîner là, peut-être même les plus jeunes, ils viennent pas là, mais de le voir et de se dire, parce qu'on a souvent l'imaginaire au golf, tu fais pas je pense pas que beaucoup de gens associent la muscu, même les petits, quand t'as pas la chance d'avoir ça, de se dire, ah ouais, quand je vais devoir être meilleur, je vais devoir faire, me muscler, quoi, les complètement. cuisses, Et quand on voit le golf moderne et le golf de très haut niveau aujourd'hui, à l'image d'un Rory McIlroy qui est un joueur avec un jeu typiquement moderne, c'est-à-dire avec un driving hallucinant et fort. Et puis hyper athlétique, ça passe du temps à la salle. Et ça c'est hyper important pour l'avenir, de développer à la fois des habiletés physiques, un levier de prévention aussi des blessures, parce qu'on a un sport effectivement qui est peut-être pas aussi traumatisant que le rugby, mais malgré tout, les problèmes de dos, des tendinites, des choses comme ça arrive assez vite aussi dans notre sport avec les répétitions. C'est les répétitions. Forcément, ce travail physique de fond, il permet de prévenir un peu ça. Et le dernier volet, c'est vraiment de l'associer à la technique, c'est-à-dire que, en fonction de la technique qu'on a, on va aller chercher des leviers physiques aussi intéressants avec de la mobilité, de la proprio, de la souplesse, l'explosivité, enfin voilà, toutes ces qualités-là. Trop cool, ça donne envie en tout cas de
Parce que bon, elle a rien à envier à n'importe quelle salle, elle est très complète. Elle est hyper Il y a complète. tout. Voilà, elle est assez roots, hein, c'est une vraie salle de sport. C'est pas, C'est ça. mais franchement, ouais, on est hyper bien C'est cool. équipé. On a des bons prep physiques, donc là-dessus ils sont bien lotis. C'est bon. Nous on l'intègre systématiquement dans les entraînements et dès le plus jeune âge, parce que là on voit une séance avec des petits, voilà, qui sont déjà sur un échauffement, et travail de gamme et de gainage, enfin voilà, et ils vont avoir une rotation cet après-midi, un passage avec la prépa physique, une frappe, enfin un exo en technique, sur de la frappe de balle, etc., du petit jeu, et en fait ça tourne dans les ateliers comme ça, et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, quoi. Ouais, vraiment des circuits en fait. Ouais, Tu des fais tac, circuits tac, tac, training, tac, ok, c'est trop bien. avec du physique inclus dedans. Il peut y avoir de la perf, il peut y avoir, voilà, suivant les thématiques où on est, suivant la période dans laquelle on se place dans l'année. Il y a qui comme Beaucoup joueur qu'on pourrait connaître qui est passé, ou qui est peut-être encore. Ah, Est-ce qu'il y en ben, a qui sont encore aujourd'hui sur le tour ou- Ah ben ouais, moi j'ai justement eu au travers de ce parcours beaucoup des joueurs qui animent aujourd'hui le circuit européen, américain. J'ai eu Alexander Lévy, Romain Langasque, Antoine Rosner, Ok. Victor Pérez, Julien Brun, Paul Ouais. Barjon. Voilà, c'est toute cette génération, Clément Sordet, enfin toute cette génération-là, Hugo Cousseau, voilà, c'est surtout cette génération-là que j'ai pu avoir au travers des équipes de France et du Pôle France. Et donc, on a côtoyé aussi de l'autre côté des Fleetwood, Ram, Justin Thomas, Jordan Spieth. Enfin, voilà, c'était toute cette période-là. Des petits joueurs Donc qu'on voilà, connaît pas trop. des petits joueurs qu'on connaît pas trop, qui sont pas trop au devant de la scène aujourd'hui. Donc voilà, il y a une super expérience. Moi, j'ai appris beaucoup de choses au travers de ce parcours-là. Et puis, j'ai voulu, une fois terminé sur les équipes de France en 2019, j'ai voulu vraiment monter mon académie, mon institut à mon image, puis pour pouvoir retranscrire tout ce que j'ai pu prendre comme expérience et engranger comme expérience au travers de ces années. Donc voilà, c'est chose faite depuis 3-4 ans maintenant, et puis on essaye d'évoluer à chaque fois encore un peu plus. On a aujourd'hui qui gravitent autour de l'Institut une petite quarantaine de joueurs et joueuses, et voilà, en espérant que ça nous amène à des futurs champions comme j'ai pu les avoir au travers de Pôle France et de l'équipe de France. Trop bien. Ouais, c'est trop cool. On voit en tout cas qu'il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Aujourd'hui, vous êtes dans une journée, voilà, il y a Ouais, un peu tout le monde mélangé, donc c'est cool. On voit qu'il y a toutes les générations, ça doit être très enrichissant aussi d'avoir les différents parcours. Même tu me disais des profils différents aussi, de plus ou moins pro, enfin avec des visions plus ou moins aller aux US, passer pro rapidement, qui doivent aussi, j'imagine, être très riches entre eux. Tout à fait. Comment on puisse se retrouver ici. C'est un des leitmotivs aussi de notre institut, c'est d'arriver il y a une idée de filière, et puis d'arriver à transmettre que les plus grands qui ont déjà vécu beaucoup de choses retransmettent aux plus jeunes. On a d'ailleurs la semaine dernière fait un match un dimanche où il y avait un des joueurs phares de notre institut, un joueur du petit groupe junior qu'on a, et puis un joueur de l'académie de YouGolf, d'école de golf dans l'équipe, et ça jouait en scramble, voilà, et du coup il y a eu de l'échange beaucoup sur le parcours. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, et il y a une forme de parrainage aussi entre les grands et les plus jeunes, donc c'est hyper intéressant des deux côtés, parce que les plus vieux doivent se tenir et montrer l'exemple, et puis les plus jeunes prennent vachement c'est un accélérateur de performance indéniable. Ouais, écoute, merci beaucoup pour cette séance de wedging. On a vu tout le tour, c'était trop cool. Maintenant, ça va être l'heure d'aller faire un peu le match avec les jeunes, voir ce que ça va en donner. pression. Voilà, maintenant que je suis bien chaud. Et tu me disais, avant de finir, que même quand on était un adulte amateur, on pouvait venir te voir si on voulait prendre des cours ou progresser, comment vous fonctionnez à l'académie. Oui, tout à fait. En fait, notre cœur de métier, on l'a vu, c'est plutôt le golf junior et puis le haut niveau ou le très haut niveau.
Mais effectivement, cette académie, elle est aussi ouverte à des adultes, enfin, au tout public golfeur qui a envie de progresser, d'avancer sur son golf, de venir spécialiser sur un secteur de jeu particulier, de progresser là-dedans. Voilà, nous on le fait également et donc que ce soit moi ou les coachs qui gravitent sur l'académie, on est complètement aussi ouvert à ça et bien évidemment et c'est notre vocation de pouvoir aider les gens aussi à progresser. Voilà, mais Super. voilà dans ce mode un peu entraînement et j'ai une perspective, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'améliorer mon index, je veux travailler un secteur de jeu particulier. Voilà. Ok. Bah, écoute, de toute façon, on mettra tous les liens dans la description où les gens peuvent te retrouver, j'imagine, Super. assez facilement. Renaud Grigolf. Golfastitut.com, oui, tout à fait. Voilà, bon, on mettra tout ça. On espère que ceux qui veulent progresser, qui veulent prendre leur golf en main, viendront te voir. Parce que notre mission aussi à Institut Golf, c'est de faire progresser les amateurs. Parce que nous, on pense que le plaisir, ça vient surtout par la perf, sur le parcours en tout cas. Bon, voilà, si on fait que des grattes, des sockets, bon, sur le parcours, le plaisir est quand même La partie est longue. un prix. Ouais, la partie est longue. Donc, écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci à vous d'être passé chez nous et puis j'espère à très bientôt. Ouais. Et puis, écoutez, on vous souhaite plein Plein de de birdies. birdies.